Bonsoir, il est 19h30. Merci de votre attention. Nous démarrons avec les principaux titres de ce vendredi 8 novembre. Maurice et l'Inde, des liens historiques et culturels qui perdurent au fil du temps, des relations renforcées sous le leadership de Pravin Kumar Jugnauth et de Narendra Modi. L'intelligence artificielle continue de repousser les limites. À suivre cette explication sur les logiciels et modificateurs qui permettent d'imiter les voix en créole. Les bulletins de vote transférés de la commission électorale vers les différents postes de police aujourd'hui. Un important dispositif policier a assuré cet exercice crucial à 2 jours des élections générales. L'Alliance Les PEP a clos sa série de congrès hier à Quartier Militaire. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth affirme que son prochain mandat sera centré sur la productivité et le partage du gâteau national. Et puis aux États-Unis, Donald Trump nomme Susie Wiles chef de cabinet à la Maison-Blanche. On débute ce journal avec ce retour sur les grands projets réalisés lors du mandat de Pravin Kumar Jugnauth comme Premier ministre, des réalisations infrastructurelles mais aussi sociales. I, Pravin Kumar Jugnauth, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं
C'est une mesure annoncée dimanche dernier par le Premier ministre. En cas de victoire de l'Alliance Les PEP aux élections générales, un 14e mois sera payé à tous les employés et les pensionnés. De son côté, l'Alliance du Changement a aussi annoncé le paiement probable d'un 14e mois après des consultations. Cependant, après cette annonce, de nombreuses personnes soulignent l'épisode de 1995. À l'époque, l'Alliance Parti travailliste MMM avait promis d'augmenter de 15% les salaires des fonctionnaires une fois au pouvoir, mais celle-ci n'avait pas été respectée. On fait le point. Lors de la campagne électorale de 1995, Navin Ramgoolam avait promis une augmentation de 15% des salaires des fonctionnaires à compter du 1er janvier 1996. Durant cette semaine, l'Alliance du Changement a également annoncé un paiement du 14e mois. La presse privée évoque même un sentiment de déjà-vu en 1995. Quand on a 15% d'Indiens, les plus d'un fonctionnaire et pensionnaire, c'est nous qui pouvons là et c'est nous qui pouvons faire. Une promesse qui n'avait pas été tenue par l'Alliance Parti travailliste MMM, ce qui a d'ailleurs provoqué des manifestations. En 1995, ce qui nous rappelle, Navin Ramgoolam fait une déclaration qui dit pour donner un fonctionnaire 15% across the board, contenant le Premier ministre, ça veut dire Navin Ramgoolam. Mais malheureusement, pas fin hono ça 15% là. Et ce qui nous besoin, nous, en tant que syndicat, mettre en case Civil Service Arbitration Tribunal. Et si nous remontons à l'époque là, c'est une manifestation monstre. Lors du meeting national de l'Alliance Les PEP la semaine dernière, Pravin Kumar Jugnauth a promis un 14e mois pour tous les employés et les pensionnés du pays, ainsi que d'autres mesures fortes. En décembre, là, l'Alliance Les PEP fait dire, l'Alliance Les PEP fait dire, tout travailleur dans ce pays-là, qui est dans le secteur privé, qui ou dans le secteur public, qui ou man pensionné aussi. Nous vous payons un 14e mois, police. Parole qui m'a donné, parole sacrée. Votez, votez qui vise à voter, votez, votez qui vise à voter. L'île Maurice peut vivre en paix, l'île Maurice peut respirer. Votez, votez qui vise à voter, votez, votez qui vise à voter. L'Alliance Les PEP ne peut voter. Votez, votez qui vise à voter, votez, votez qui vise à voter. L'Alliance Les PEP ne peut voter. Ce rappel dans le but d'assurer une couverture médiatique équitable lors de ces élections générales. La MBC avait envoyé des demandes à tous les partis politiques enregistrés, dont l'Alliance du Changement en octobre dernier. Certains partis et alliances ont répondu positivement et ont déjà bénéficié de diffusion dans nos bulletins d'information. Par contre, lors du premier meeting de l'Alliance du Changement, les journalistes et cadreurs avaient été priés par les membres de cette alliance de ne pas couvrir l'événement. La MBC réaffirme son engagement à fournir une couverture équilibrée et proportionnée à tous les partis politiques lors des législatives de 2024.
Attardons-nous ce soir sur les relations Inde-Maurice. Les deux pays partagent des liens historiques et culturels qui remontent à l'ère britannique. Ces dernières années, sous le leadership de Pravin Kumar Jugnauth et de Narendra Modi, ces relations ont été renforcées et sont qualifiées de très spéciales par les deux dirigeants. L'Inde a aussi financé un nombre important de projets communautaires et infrastructurels à Maurice. Les 9 et 10 septembre 2023, pour la première fois de son histoire, Maurice s'assoit à la même table que le groupe des 20 puissances mondiales. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est l'invité spécial de Shri Narendra Modi au sommet du G20 placé sous le thème Vasudhaiva Kutumbakam. À New Delhi, Pravin Kumar Jugnauth sera d'ailleurs reçu en premier parmi tous les invités par son homologue indien pour un tête-à-tête. Un geste qui témoigne de la considération spéciale qu'accorde Shri Narendra Modi au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Le fait qu'il finisse choisir pour joindre nos délégations en premier, lui démontrer à quel point l'amitié, fraternité et collaboration entre nos deux pays est robuste. Près d'un an plus tard, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth retournera à New Delhi, toujours à l'invitation personnelle de Shri Narendra Modi, élu pour un 3e mandat consécutif historique, pour assister à la cérémonie de prestation de serment. Bharat Mata ki Jai Jagannath, Jai Jagannath. आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं. La relation super spéciale entre Pravin Kumar Jugnauth et Shri Narendra Modi est bâtie sur plusieurs années de collaboration étroite entre les deux hautes personnalités. Une collaboration renforcée par la concrétisation de plusieurs projets de développement d'envergure, le métro express, la Cour suprême, l'hôpital INT, sans oublier les développements sans précédent à Agalega. Parlons à présent de l'IA générative. L'intelligence artificielle est utilisée pour produire des données qui ressemblent à celles créées par des êtres humains. Elle est aussi utilisée pour recréer des voix en plusieurs langues. Dans le reportage qui suit, nous donnons la parole à l'influenceur Ali Boulaki. Il affirme qu'avec les logiciels et modificateurs de voix disponibles, il est possible d'imiter parfaitement des voix en créole mauricien. Allô Zotou, je m'appelle Ali Boulaki. Aussi connu comme Ali Royals et Je peux expliquer comment Artificial Intelligence marche. Moi, je t'entendais, c'était même pas moi la voix, c'était la voix de Madame Kobita et Monsieur Pravin Kumar Jugnauth. Moi-même capable de faire la voix commissaire police. Allô, oui, bonjour. Je m'appelle Anil Kumardip. Imiter la voix des personnalités est chose très facile à faire de nos jours, avec les logiciels disponibles. AI est vraiment avancé quand nous était aujourd'hui. Même il y a un bot qui a cause créole parfait. N'importe qui du monde qui est aujourd'hui, nous avons copié toute la voix, l'écoute beaucoup, mais nous avons fait facilement. Même en expression, tous les affaires que vous pensez, nous avons recréé. Imaginez-nous aujourd'hui, nous vivons dans le monde que nous avons fait un mot, recréer la voix, recréer en 3D, tout à fait. Nous avons créé l'espace, nous avons créé un autre différent, l'univers même. Alors ça, c'est détail. c'est simple, ben là copier la voix Ndjiboun. ChatGPT, nous dit que créole, ACLM, nous avons fait un test, nous avons montré qu'il comprend créole et il répond en créole aussi. Il est vraiment avancé, il a un grand software, qui a un grand studio servi et il écoute, extra beaucoup. Comment nous fait ça? Laisse avant tout nous poser un Artificial Intelligence bot, comment il fonctionne. Allô? Est-ce que tu penses que je suis capable de servir AI pour recréer l'avant mon Premier ministre? Oui, il est possible de servir AI pour recréer la voix du Premier ministre. Un modèle AI capable d'apprendre les caractéristiques de la voix et reproduire avec une bonne précision.
Mais il est important pour penser aussi en conséquence et utilisation responsable de sa qualité technologique. Parce qu'il est capable d'abuser pour créer faux contenu. Il est vraiment très simple. Nous prenons n'importe quelle vidéo qui est en ligne, nous gardons sur la voix, sur audio bien, nous recopions et nous faisons un speech. Là, AI est pour lire un speech. Là. Il n'est pas pour venir faire commencement. Là, nous besoin polish. Après, correct, nous avons un résultat formidable. Je m'appelle Kobita Jagnat. Je suis capable même sens mon expression. Je suis bien content de la mer. Je suis bien triste que mon poisson est mort. Je suis bien en colère avec bandi moun qui cause menti. Astel nous montrer qui nous capable même créer de ban expression. Par exemple, commissaire police sur expression, madame Kobita sur expression, premier ministre sur expression, peu importe qui ça n'a. Laisse-nous montrer ça. Moi-même dans mes vidéos, moi j'ai trouvé une cause avec le premier ministre et c'était purement AI. Alors, moi quand prendre des différents du monde de la voix, moi faire juste une conversation, les mêmes affaires. Allô PM? Allô, oui. Qui peut dire là? Correct? Correct ou? Quand on mange un bon dans le pourri. Après les 10. Voici aujourd'hui qui a des facilités de technologie nous. Il y a des outils que nous avons servi pour faire le bien, mais aussi nous avons servi pour faire le mal. L'utilisation de l'intelligence artificielle a certes apporté des progrès. Mal utilisé ou l'utiliser à des fins obscures est dangereux. Ce rendez-vous, le Premier ministre et leader de l'Alliance Les PEP sera l'invité de l'émission Décryptage du journal L'Express ce soir à 20h. Pravin Kumar Jugnut répondra aux questions de la journaliste Shelly Karpayen et du directeur des publications Nad Sivaramen. Parmi les thèmes qui seront abordés, la publication des bandes sonores, le bilan du gouvernement, les mesures du manifeste électoral et le dossier Chagos. Cette émission est à suivre sur la page Facebook de l'Express. Les membres de la Hindu House et d'autres associations socio-culturelles ont rencontré la presse ce vendredi. Ils ont abordé plusieurs sujets, dont les mesures prises par le gouvernement pour assurer l'amélioration de la qualité de vie de tout un chacun au cours des 10 dernières années. Un appel a aussi été lancé pour que le scrutin du 10 novembre se déroule dans le calme et la discipline. La présidente de la Hindu House, Lakshmi Ramdan Bandhan, a fait ressortir que le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnut, a toujours eu à cœur l'intérêt de toute la population et a toujours œuvré en ce sens. Man hindou bien reconnaître ça un travail que ce gouvernement peut faire pour nous. Et pas juste pour la communauté hindoue, mais pour toute la communauté qui nous est à Maurice. Là aussi, nous attendons qu'il y ait déjà un papier qui finit entre Maurice, que pour la élection, qui fait un PP. Pour venir dire ça a été causé à qui ou à perdu, à cause de ça, on peut venir dire qu'il y a un papier qui finir entre Maurice. Et pas prendre nous pour un imbécile qui ne peut pas comprendre qui peut passer. Nous ne pas oublier que dans sa lutte parti-là, il y a certains candidats qui, quand sa première ministre vient faire sur la prière à Gangatala, que l'on dénigre, l'on dire qui fait la prière, appelle ça mon bon Dieu kakadjab. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de fin présente ce esquisse à la communauté hindoue. Les autres intervenants ont aussi mis l'accent sur les différentes mesures prises pour améliorer la qualité de vie de la population au cours des 10 dernières années. Il ne faudrait pas l'oublier, ça fait 2 ans que nous passons dans le Covid. Quelle qualité de difficulté tu as? Voisin capable, pas capable, besoin de voisin. Famille pas capable, besoin de famille. Dans ce moment-là, pas capable de travail. Et dans ce moment-là, pas capable de manger dans la case. Gouvernement et tout un acteur social pour que la population paraisse faim. Pour que la population gagne manger dans la case. Et vous connaissez surtout, il ne faudrait pas oublier. Il ne faudrait pas que nous hypocrites. Ils gagnent la paye dans la case. Pension, ils amènent dans la case devant la porte, ils donnent. Parole du Premier ministre, c'est une parole sacrée. De l'autre côté, nous avons une personne de l'opposition qui peut avoir une rêve. Moi, je peux l'alliance copy-paste. Si pour mettre tout sens de la vie dans chaque jour, il sens. Maintenant, j'ai envie d'attirer de l'attention à une personne de l'opposition qui récemment fait mentionner nous la famille Veige,
il blesse la communauté hindoue en général. Nous condamnons ce propos-là et nous avons un respect pour toute la communauté à Maurice. Les intervenants ont également lancé un appel pour que les législatives du 10 novembre prochain se déroulent dans le calme et la discipline. Le Hindutva Movement était également face à la presse cet après-midi. Son président, Somdet Deltaman, a commenté la publication de bandes sonores sur les réseaux sociaux. Il s'est interrogé quant au moment choisi pour les publier, soit quelques jours avant les élections générales. Pour Somdet Deltaman, les bandes sonores publiées sur les réseaux sociaux sont des montages visant à influencer les électeurs avant les législatives. Le président du Hindutva Movement a salué l'initiative du Premier ministre de mettre sur pied une commission d'enquête. Michel Moustas, quand il était dans Mauritius Telecom, il bien enrichi à dit, les multimillionnaires, sinon multimilliardaires. Il bien gagné. Après ça, quand il mettait dehors, il sorti contre le gouvernement. Dans l'illégalité, avec préméditation, d'une façon antipatriotique et d'une façon machiavélique, les films commencent à collecter toute bonne information. Là, c'est le gouvernement qui fait là. À la veille de cette élection générale, il peut faire une bourrage de crâne avec la population. C'est ça sa mission en complicité avec l'opposition. C'est l'opposition sur du monde, ça. C'est ban-là qui voulait qui divulguer, ban d'affaires, qui nous fait montage, et pas juste montage, il modifié, il manipulé, tout ça, recording là. Et je félicite le Premier ministre qui fait nommer une commission d'enquête pour enquête l'eau ça choses. Ça, gouvernement du changement là. Il peut faire l'aventure qui nous voit tombe dans le précipice. Quand je peux dire, en particulier M. Paul Béranger, quand il dit qu'il peut amener la proportionnelle, quel danger il y a dans la proportionnelle? Aujourd'hui, nous votons un avalé. Quand nous pouvons voter, c'est nous qui pouvons choisir qui sont là pour diriger le pays à travers les vingtaine de circonscriptions qui nous sont là. Mais dans proportionnel, sans vote, il fait du monde dans le Parlement. Le peuple ne vote pas compter là. Parce qu'ils ont pour nommer à peu près 30-40 personnes au-delà de ces députés qui finissent. Est-ce que ça nous voulait dans ce pays-là? Nous pouvons reculer des centaines de années. C'est un proportionnel. Somdet Deltaman est revenu sur les mesures mises en place par le gouvernement, entre autres l'augmentation de la pension de retraite et le salaire minimal. Ces actions, dit-il, ont aidé à améliorer la vie des Mauriciens. Il a également critiqué le système proportionnel qu'il juge dangereux pour le pays. Le All Hindu Force Common Front, entouré des représentants d'autres associations socio-culturelles, a aussi rencontré la presse aujourd'hui. Son président, Sridanan Kalichan, est revenu sur les propos partagés sur les réseaux sociaux. Il estime que ces propos ciblés peuvent porter atteinte à la gente féminine, ce à la veille des élections générales. Nous l'écoutons. Depuis qu'il commence la campagne, nous trouvons ciblage, nous témoignons humiliation, madame, dans nos pays. Et surtout quand nous cause madame, c'est la famille de la communauté hindoue. Quand il y en a qui nous a ciblé, madame Premier ministre, quand il y en a
qui nous peut servir ban réseau, ban fausse recording pour 4 réputations, nous ban madame qui porte le sindou, le tika et le sari, qui nous tous connaît, qui les représentent dans nos pays, surtout dans la famille de la communauté hindoue. Et ça, l'occasion-là, c'est uniquement dans sa prochaine élection, le 10 novembre, qui nous pourra rendre compte là. Nous parler, man politicien ciblé, nous, maman nous sert dans ce pays-là. Aujourd'hui, on peut commencer à cibler un premier ministre, madame, sa famille, et les autres bandes madame hindoues. Non, enough. Là, quand nous étions, nous pouvons donner mot d'ordre. Oui, je dis à haute voix, nous pouvons donner mot d'ordre toute la famille de la communauté hindoue dans nos pays. Si quelqu'un peut faire dito, nous enfants, nous bébés, nous mamans, qu'il y ait un politicien, qu'il y était, dimanche, quand on va mettre la croix, Mazine Saban Jimoun qui finit cibler nous maman sœur n'a pas qui zot rayé qu'il est la ville qu'il est la campagne fin réveiller pour dire non à la haine politique qui certains politiciens peuvent servir pour dénigrer nos communautés, nos cultures. Nos cultures, c'est le respect. Nous sari, nous sindour, nous tika, c'est le respect. Nous parler qui vient dénigrer nous, surtout à la veille de la campagne électorale. Fais-le à la discipline, fais-le dans l'ordre, nous respecter ou respecter nous. Donc, dernier message que m'on a pour dire pour la famille communauté hindoue. Dimanche, nous pouvons voter, nous allons voter qui pensez qui aux enfants dans la sécurité. Nous allons voter qui pensez que ce pays-là est dans la même sécurité. Qui pensez que ce pays-là peut être dirigé par un monde crédible. Pour moi, un monde crédible, un premier ministre crédible, un premier ministre qui finalement vraiment du progrès dans ce pays-là, c'est Pravin Kumar Jagnnath et l'équipe. Autre conférence de presse, celle de la Hindu Unity Platform. Hier, les membres de cette plateforme ont commenté la campagne électorale et la question d'appartenance ethnique. Ils ont aussi évoqué les bandes sonores qui circulent sur les réseaux sociaux. Les membres de la Hindu Unity Platform ont commenté la campagne électorale et l'accord conclu entre Résistance Alternative et l'Alliance du Changement. Il y a aussi une affaire très très inquiétante qui élimine l'appartenance ethnique. C'est-à-dire, c'est sa même principal cheval de bataille de résistance alternative depuis que parti-là a fini d'exister. Est-ce qu'il n'est pas flagrant qui résistance alternative au fait que élimine tout le monde sur identité communautaire? Un volet était consacré également à la culture. Le Premier ministre Sultan Pravin Kumar Jagnnath, depuis qu'il est Premier ministre, il est toujours cher tout national en force, de toute la fête religieuse, aux performances de mes enfants, de mes artistes, trouver l'identité de mes artistes et améliorer. Nous remarquons que le leader de l'Alliance du Changement, le docteur Navin Ramgoolam, vient présenter son numéro 3 avec un décorum qui montrait qui bandimoun qui compose front bench et même second bench de notre éventuel gouvernement au cas où vous gagnez. Mais vous autres, quand nous avons ça alignement là, qui nous constate? Nous trouvons dans le premier rang, et là, le docteur Navin Ramgoolam a touché avec lui dans son côté gauche. Et là, M. Paul Béranger a touché avec lui dans son côté droite. Et là, M. Shakil Mohamed, à l'extrême droite, et là, M. Richard Duval, et à l'extrême gauche, et là, M. Assok Subron, et là, un gros problème de représentativité.
Est-ce qu'il y a une personne comme le docteur Orvin Boulel, comment un monde comme ça fait une retrouve-li totalement en arrière-garde? Je vous rappelle que dans le but d'assurer une couverture médiatique équitable lors des élections générales, la MBC avait envoyé des demandes à tous les partis politiques enregistrés, dont l'Alliance du changement en octobre dernier. Certains partis et alliances ont répondu positivement et ont déjà bénéficié de diffusion dans nos bulletins d'information. Par contre, lors du premier meeting de l'Alliance du changement, les journalistes et cadreurs avaient été priés par les membres de cette alliance de ne pas couvrir l'événement. La MBC réaffirme son engagement à fournir une couverture équilibrée et proportionnée à tous les partis politiques lors des législatives de 2024. Je vous retrouve après la pub pour la suite du journal. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout las. Productivité, il commence dans nous la casse. Productivité. Productivité concerne tout du monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Une technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Une nouvelle étape cruciale a été franchie ce vendredi dans le cadre des élections générales du 10 novembre. Les bulletins de vote pour les 21 circonscriptions de la République ont été acheminés de la commission électorale vers différents postes de police du pays. Les bulletins placés dans des boîtes noires opaques et scellées sont désormais dans des salles sécurisées. L'exercice de transfert a nécessité le déploiement d'un important dispositif de police. Ce vendredi, à 7 h du matin dans la capitale, les différentes unités de la force policière sont mobilisées devant le bâtiment qui abrite la commission électorale. Depuis jeudi dernier, les bulletins de vote ont été acheminés au siège de la commission électorale. Des bulletins pour toutes les circonscriptions de Maurice sont sécurisés et scellés dans des statutory boxes, soit des boîtes noires opaques. Les returning officers et d'autres officiers vérifient les statutory boxes de leurs circonscriptions respectives avant de les embarquer dans des camions sous la surveillance de la police. Ces boîtes sont destinées pour la circonscription numéro 10. Sous forte escorte policière, elles seront transférées vers les postes de police de la région Grande Rivière Sud-Est, Montagne Blanche. Ces boîtes sont arrivées au poste de police de Camp-de-Masque. Une fois l'exercice de vérification complété par le returning officer, les boîtes sont placées dans des salles sécurisées. Venu directement à la station de police ici, nous mettons nous dans une boîte. On a 4 stations pour faire.
Une passe dans l'ordre, toute la procédure, il faut suivre. On va finir celle police, celle-là, tout en ordre. Et là, on va venir prendre les boîtes, c'est le matin des élections à 4h30. Pour une centrique qui pour get police celle-là pendant le temps que jusqu'à les élections. Tout se déroule comme prévu. Ce vendredi est prévu le transfert des autres statutory boxes de la commission électorale vers d'autres postes de police à travers le pays. Et les bulletins de vote sont arrivés à Rodrigue cet après-midi. Les 22 boîtes ont été transférées dans 3 postes de police sous forte escorte policière. Le Returning Officer Noël Antoine Thomasou indique que désormais, la prochaine étape sera les réunions dans tous les centres de vote à travers Rodrigue demain matin et la préparation des salles pour accueillir les votants. En cas de victoire aux législatives de dimanche, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth affirme que son prochain mandat sera centré sur la productivité, l'efficacité et le partage du gâteau national, contrairement à l'Alliance du changement qui, selon lui, prône une politique d'austérité. Pravin Kumar Jugnauth s'exprimait hier soir à Quartier Militaire lors du dernier congrès de l'Alliance LEPEP. Il a également évoqué son ambition de réaliser un miracle en matière de développement et de modernisation du pays. Le leader de l'Alliance LEPEP prévoit une victoire éclatante le 11 novembre prochain et s'engage à honorer toutes ses promesses électorales. Le jeudi 7 novembre, l'Alliance LEPEP a terminé sa série de congrès à Quartier Militaire. Le Premier ministre a été ovationné à son arrivée. Pravin Kumar Jugnauth se présente à nouveau dans cette circonscription numéro 8. Dans son discours, le leader de l'Alliance LEPEP a exposé sa vision en cas de victoire électorale. Prochain mandat peut procéder à cette terre qui gâteau national, les pour continuer grandir, nous pouvons plus revenir chaque année à l'avenir. Et c'est pourquoi, me dire, nous besoin une récompense, la classe travaillère surtout. Mon gouvernement, là, les mois de décembre même, a tout travaillé au secteur public, tout travaillé au secteur privé, même pas une self-employed. Et sans oublier, nous ban grand timoun qui nous ban trésor, nous vous donne 14e mois. Moi, voler qui le monde plus tard capable de causer, dire un petit république, il fait un miracle dans le développement et dans la modernisation du pays. Le Premier ministre a également pris l'engagement de tenir toutes ses promesses électorales. Après tout le congrès qui nous vient de faire, tout le meeting, et surtout quand on veut prendre information en général dans le pays, laisse-moi dire aux autres, je vais faire vos prédictions aujourd'hui. Les 11, l'Alliance LEPEP peut gagner un mari victoire. Et vous capable aux autres, le lendemain de la victoire, nous pouvons retrousser l'avance, nous pouvons continuer à mettre nous au travail, parce qu'ils connaissent tout l'engagement qu'ils prend dans nos programmes. Comme un homme de parole, je ne peux pas le remplir tout ça dans le mandat. Merci. Les deux autres candidats de l'Alliance LEPEP à Quartier Militaire Moka, Dipak Balgobin et Lovin Lochmanen, ont également pris la parole pour mettre en avant les différentes mesures sociales du gouvernement. Ils se disent confiants dans la victoire de cette alliance dirigée par Pravin Kumar Jugnauth lors du dépouillement des voix le 11 novembre prochain. Voter qui vise à voter, voter qui vise à voter, l'Alliance LEPEP pour nous voter.
Et je vous rappelle que dans le but d'assurer une couverture médiatique équitable lors de ces élections générales, la MBC avait envoyé des demandes à tous les partis politiques enregistrés, dont l'Alliance du changement en octobre dernier. Certains partis et alliances ont répondu positivement et ont déjà bénéficié de diffusion dans nos bulletins d'information. Par contre, lors du premier meeting de l'Alliance du changement, les journalistes et cadreurs avaient été priés par les membres de cette alliance de ne pas couvrir l'événement. La MBC réaffirme son engagement à fournir une couverture équilibrée et proportionnée à tous les partis politiques lors des élections de 2024. L'Union Réforme a tenu un congrès hier soir à Montroche. Rochi Badin et Ramavalaiden étaient parmi ceux qui ont pris la parole. Ils ont notamment exposé les mesures de leur manifeste électoral et ont aussi répondu aux attaques de leurs adversaires. Le congrès de l'Union Réforme a réuni les habitants de la région de Montroche et des environs. Lors de cet événement, les candidats se sont adressés à ceux présents, parmi Ramavalaiden et Rochi Badin. Personne pas pour vivre tout à partir les 12. Ou pas pour trouver du travail, du MMM, tout ça là, ou pas pour trouver parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas l'assise d'un gouvernement là-bas avec Navid Chandra Amgoulam. Mais imaginez qu'ils vont arriver au pays là, premières affaires qu'ils peuvent faire, vous connaissez qu'ils peuvent faire. Ou bien le blanc si sur 250 millions. Dans un jour, Ramgoulam Bouguet 250 millions de roupies, retourne sa coffre là dans la case. Militants qui vous sortiez ça sur les deux pour aller par le kit ça d'arriver à Wok là-bas. Est-ce qu'ils savaient faire tout ça sacrifice là? Est-ce qu'ils soldats la lutte qui sortaient coffre Ramgoulam 250 millions à le kit dans la case lundi grand matin? Je me dis à vous, pas de divan, pas de derrière. Mettre la croix là parce que vous avez Jack Dateo. Ça, c'est notre campagne. Notre manifeste électoral, pas qu'on ait qui est dans là-dedans. Tu ne peux pas qu'on ait qui est dans là-dedans. Ou bien maintenant l'autre qui finit sanctionné, ou même en 2014, pour tout ce qui lui fait des mal, quand on considère qu'il appelle la différence entre les biens et les mal. Pays n'a aucun cibé qui, quand on ramène Navid Chandra Ramgoulam, ou peut faire le bien, ou pas peut faire le mal. Pays n'a cibé, Bagwan, Ramgoulam, Béranger, Assok Soubron, Sérissing, avec tout ça, les restes là, Richard Dival, tout ce qui est là, pour capable assiser ensemble, faire un gouvernement, pour rouler un gouvernement. Je ne fais une alliance pour qu'on gagne l'élection, pour la guerre élection, mais pour rouler le pays, ou tout pas là ensemble, premier Djiboun, get là, montrer ses affaires contre Singapour, il y a un avion Goulam qui est cassé dans là-bas. Ou quoi, Assok Soubron est content? L'alliance du changement, l'alliance pénal changement, l'alliance sans changement, moi, je ne sais pas comment appeler, quand M. Ramgoulam pas changé ça. Les intervenants ont également rappelé les consignes à suivre le jour du vote, soulignant l'importance de la participation et du respect des procédures. La suite du journal, c'est après la pub. Découvrez le Chicken Lover Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.Africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. Après son élection à la présidentielle américaine, Donald Trump a fait la première nomination de sa future administration. Il s'agit de Susie Wiles qui occupera le poste de chef de cabinet à la Maison-Blanche. Nous passons tout de suite aux nouvelles du temps.
Il a fait essentiellement beau au cours de la journée. Les prévisions, cette nuit et tôt demain matin, des nuages venant du secteur est occasionneront des averses passagères sur les versants est et sud de l'île et sur le plateau central. Ailleurs, il fera essentiellement beau. Il fera entre 17 et 24 degrés pour la minimale et entre 24 et 32 degrés pour la maximale demain. Essentiellement beau en général demain au cours de la journée, sauf dans l'après-midi, le ciel deviendra temporairement nuageux sur la partie ouest de l'île. À Rodrigue, ciel parfois nuageux cette nuit et tôt demain matin avec quelques ondées. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés et entre 27 et 29 degrés pour la maximale. Beau temps demain au cours de la journée. Et pour Agalega, des nuages venant du secteur est influenceront le temps local par moment. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale de demain d'environ 33 degrés. À la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.